Donc j'y vais, je me fais mon petit pique-nique, je profite du coin et tout ça. Puis je décide de repartir. Il y avait un peu de monde, mais à ce moment-là, je prends un petit côté où il n'y a pas grand monde, parce que je voulais un peu m'éloigner un peu des gens et tout ça. Et donc je passe une petite bosse, je monte, et là, l'hallucination totale, je tombe sur presque une vingtaine de bouquetins en même temps. Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Ride Podcast consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Dans cet épisode un peu spécial que nous avons enregistré en direct, ça va sentir le thym, le romarin et la Provence du trail. En effet, j'ai invité pour cet épisode un partenaire de galère, un partenaire de sortie dans les calanques. Et vous verrez, c'est un vrai passionné et nous allons balayer tout un tas de sujets plus passionnants les uns que les autres. Mais avant de passer à la présentation de l'invité du jour, je souhaitais vous faire passer un petit message. Si vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice du LTP, parce que vous savez que le LTP est un projet 100% bénévole, qui se veut le plus autonome possible, et cette autonomie, ça dépend du soutien que vous apportez à la communauté et du soutien que vous apportez au projet. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Patreon/Let's Try le podcast. Vous bénéficierez de contenus exclusifs, vous intégrerez une communauté hyper inclusive, très, très ouverte et très sympathique. Nous vous réserverons le meilleur des accueils. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. J'ai reçu aujourd'hui un des vendeurs de l'Endurance Shop by GoSport d'Aix-les-Milles et de Marseille-la-Valentine. Je tiens par la même occasion à remercier Patrice Marmet et Nicolas Luxembourg de nous avoir accueillis au sein de leur établissement. Et vous le verrez, mon invité est un véritable passionné de tout. Ancien musicien professionnel, il s'est jeté à corps perdu dans le trail, dans la course à pied. C'est un véritable boulimique de dossards notamment, puisqu'il collectionne et en a accroché plus de 220 jusqu'à l'heure actuelle. Dans cet épisode, nous parlerons de son parcours de vie atypique, de la manière avec laquelle il perçoit le trail running, de quelques-unes de ses plus belles expériences, et vous le verrez notamment une expérience troublante et proche de la nature. Donc vous le verrez, c'est un épisode particulièrement diversifié. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que ce que nous en avons pris à l'enregistrer. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, et voici ma conversation avec Jérôme Schiano di Coccia. Salut Jérôme, je te remercie de me recevoir et puis on va en profiter d'ores et déjà pour remercier Patrice et Nicolas de leur accueil dans le magasin Endurance Shop by GoSport d'Aix-en-Provence. Salut Jérôme, comment vas-tu ? Écoute, ça va, hein, merci à toi de m'avoir invité. C'est normal. Voilà, tu sais que ça me fait plaisir, je suis tes podcasts, je suis passionné comme toi, donc ça va être un super moment. Et puis on va en parler après, mais on n'a pas que le trail en point commun comme passion. On est aussi tous les deux passionnés, et toi ancien musicien, donc on est tous les deux passionnés de musique. Donc on a plein de points communs, Jérôme, toi et moi. C'est clair. On s'était croisés une fois ou deux dans le magasin Endurance Shop de la Valentine, parce que tu travailles sur les deux magasins de Aix et de Marseille. Et puis à l'époque, on ne se connaissait pas. Tu m'avais conseillé sur du produit à l'époque où je préparais ma préparation pour les Templiers. Tu m'avais conseillé sur des produits de nutrition, je me rappelle. Et donc ça fait un petit moment qu'on se connaît, bon, même si à l'époque tu ne te rappelles pas de moi. Mais, parce que tu dois avoir beaucoup de personnes dans le magasin, j'imagine. Ouais, c'est sûr. Mais ouais, d'accord. Après, bon, encore plus maintenant, quand on a les masques dans le magasin, c'est compliqué de reconnaître les personnes. C'est clair. Mais ok. Ouais. Jérôme, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Alors, en quelques mots, avec des phrases. Donc bon, voilà, hein, je m'appelle Jérôme Schiano di Coccia, donc né à Marseille. Je vis depuis quelques années dans le 11e, donc dans le parc des Calanques, hein, tu as pu le constater, parce que n'oublions pas aussi qu'on a fait une petite sortie ensemble C'est aussi on dans a les partagé Calanques, ça aussi. Ouais. En nocturne, c'était bien sympa. Avec du vin. Avec du beaucoup vent. vanté. Voilà, un petit mont Saint-Cyr bien sympathique. Ouais, donc voilà, tu as pu le constater, je suis à 200 mètres de chez moi. T'es au top. Voilà. T'es en ville, mais t'habites en ville, mais t'as aussi l'avantage d'avoir la montagne, le massif à proximité. C'est carrément ça, c'est un trésor, c'est un luxe.
et je ne m'en prive pas. Ça, Pour ceux qui connaissent un peu la région, c'est l'endroit où se passe le trail des eaux vives, notamment. Ça. Voilà, pour ceux qui Ça. connaissent. Tout à fait. Avec Voilà. moi, donc, je suis au club le kilomètre 42 195 Marseille et on organise donc ce trail des eaux vives tous les 8 mai. Mhm. Donc, dans mes chemins, comme j'ai tendance à le dire possessivement. Mhm. Mais bon, voilà, tu as les calanques avec la vue sur la rade de Marseille, tu es rapidement à 610, 650 mètres avec le Mont Carpiane un peu plus loin. Donc, la vue sur la rade de Cassia ensuite. Et tout ça, ben, c'est vu, hein, pas trop en boostant un peu. On est à quoi, en 40 minutes grand max. Hein, voilà. C'est clair. Non, c'est chouette coin. Chouette Voilà. coin. C'est des Merci armes à vie. pour la présentation, c'est chouette. Mais tu sais, bon, dans le podcast du Let's Ride Podcast, on commence toujours par le début et l'histoire, le Ouais. commencement de l'histoire de mes invités. Donc, est-ce que tu peux nous resituer un peu ton enfance et l'endroit où tu as grandi, Jérôme, s'il te plaît? Alors, mon enfance, c'est l'endroit où j'ai grandi. Donc, c'est le 4e arrondissement à Marseille. Mhm. Donc, ben, justement, là, j'avais la possibilité aussi de faire un peu de sport parce que je sais pas si tu situes le coin, mais le Stade Vallier à Marseille, pas loin des 5 avenues, donc là, tu as un complexe sportif, hein, tu as un stade de foot, et puis tu es à côté de tout, hein, toutes les commodités. Mon lycée était à côté. Voilà, au collège, j'étais au collège d'Arès Milo, qui était un peu plus loin, quelques kilomètres, mais pas très loin. Donc voilà, jusqu'au bac, dans ces parages-là. Et Dans un environnement voilà. plutôt sportif? Pas du tout. Alors, si. Alors, mes parents c'est des anciens sportifs, hein. Mon père a fait du foot en semi-pro. D'accord. Voilà, ils sont originaires d'Algérie, Mhm. donc je suis italo-pied noir en termes d'origine. D'accord. Et mon père avait un très très bon niveau en foot. Et ma mère en gym. Donc, Artistique. voilà. Non, non, gymnastique artistique, oui, Ouais, pardon. ouais, c'est Ouais, ouais. l'artistique, c'est Ouais, la ouais. GRS et C'est ça. c'est ce qu'elle C'est ça. fait, ce qu'elle fait ma fille en fait, la Voilà. gymnastique artistique, c'est Voilà. les 4 agrès, sol, C'est ça. barre, poutre et saut. Ouais, Voilà. voilà. Donc ta mère était Ouais, ouais, elle avait un gros niveau elle avait de. un super C'est vrai. niveau. Après, issu de familles nombreuses italiennes, ils étaient beaucoup. Bon, le jour où il avait sa sélection, ben, le papy a dit non. Et D'accord. qu'il fallait travailler, tu sais, hein, à cet âge-là, 14 ans, 15 ans, c'est la génération qui travaillait super tôt, il fallait ramener de l'argent, hein, voilà. Bon, en gros, voilà, famille de sportifs. Alors donc le cross départemental assez tôt quand même, 12-13 ans, je faisais des cross départementales déjà. Mhm. Après tennis, foot évidemment, alors foot évidemment, hein, parce que mon père bon, bah, m'a balancé un ballon à travers la figure pour me dire qu'il fallait faire du foot. Mais j'aimais beaucoup ça. Hein, C'est péché de ne pas faire du foot Ouais, non, mais à voilà. Marseille en étant jeune. Ouais, non, mais c'est pour ça que j'étais très passionné, évidemment. Hein. Moi, c'était un plaisir quand il m'a amené au stade, voir l'OM, très jeune. Je comprenais pas d'ailleurs pourquoi les gens n'allaient pas tous au stade. Bah oui. Je me rappelle quand j'allais, on cherchait une place pour se garer, je voyais des gens, ils n'allaient pas au stade. Mais pourquoi? Je comprenais pas. Bon, bref, donc voilà. Donc, c'était très rapidement le foot. Après, dès que j'ai commencé un peu à sortir le sport, bon, ben, ça a été un peu de côté. La musique est arrivée. J'ai un peu gardé le sport, mais après, beaucoup la musique, quoi, hein, rapidement. Et environnement familial, des frères, des sœurs? Non, fils unique. Fils unique. Voilà, c'est pour ça. C'est étonnant pour une famille italienne, enfin, en partie italienne. Eh ouais, mais ils en voulaient faire qu'un seul et un bon, quoi. Tu vois, Un bon, un vrai. ils se sont appliqués, quoi. Premières années d'école, premières années de collège, tu nous dis tu es un peu dans ton quartier là-bas, ça Ouais. se passe bien, comment tu te sens, comment tu es, Ah, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de renfermé, j'ai l'impression que non, plutôt non, dynamique. non, non, pas du tout renfermé. Par contre, j'aimais beaucoup l'école. Donc, du coup, j'ai fait quelques redoublements hein, pour rester le plus longtemps possible. Et par fainéantise, évidemment, mais bon. Après, j'ai été SCOBAC hein, quand même, hein, Mhm. bac G3, bac commercial. Alors G3 pour les moins de Ah oui, 38 ans, G3 bac ES en fait, non, pareil, économique et social. ouais, je crois que Alors du et coup je sais maintenant pas. aujourd'hui c'est encore pire parce que il y a plus de bac ES, plus de bac STI, plus de bac S, donc c'est encore pire. Et ouais, Bah, alors G3 c'est dans le commerce, voilà, voilà. c'est ça. Voilà, Mhm. c'est ça. Donc, technique commerciale. Mhm. Voilà, il y avait G1, c'était secrétariat, G2, comptabilité, et G3, commerce. D'accord. Donc, très rapidement, ben, tu vois, T'as d'ailleurs. senti dès le début que tu étais plutôt axé vers le commerce, le bagou? C'était ça ton objectif? Ouais, alors,
Pas forcément le commerce, mais le public, j'aimais toujours bien aimer quand même. Ouais, Et paradoxalement, par contre, je suis très solitaire d'un autre côté. ouais. Donc, tu vois, comme quoi j'ai besoin. En fait, j'aime me mélanger, j'aime les gens, le public et tout ça. Donc, que ce soit quand tu partages une passion, ou la Mhm. musique, ou dans le commerce. Partager comme ici, hein, Endurance Shop, nous, finalement, on est passionnés qui partageons notre passion. Et on a des clients qui sont en demande de ça. Mhm. Par contre, j'ai besoin de mes moments. Voilà, D'accord. donc c'est pour ça que j'aime bien m'entraîner seul, parcourir seul les collines et tout ça. Mais voilà, rapidement, commercial. Ensuite, il y avait encore l'armée, hein, il y avait encore le service militaire. Mhm. Donc je suis parti faire mon service militaire, bon, super pistonné, hein, les classes à Cassis, Ouais, ça va. voilà, le service après à Odéoud, au Catalan, Ah ouais, d'accord. voilà. Donc je l'ai fait à la dure, super dur. Donc voilà, et après, donc enchaînement. T'es pas fait tes classes à Toul, toi, ou un truc comme ça. Non, Mon non, beau-père, il me parle souvent de Toul, c'est l'endroit le oui, plus non, perdu de l'histoire. j'ai pas Toi, fait. t'étais à Cassis et au Catalan, donc ça Voilà, va. j'ai pas fait. Non, non, j'étais à la maison tous les soirs. Ouais, Voilà. Après, les meilleurs souvenirs restent quand même les classes, hein, quand justement tu rentres ouais, pas à la maison, ouais. que tu restes sur le T'étais à lieu. Carpiagne, du coup. C'est ça, c'est ça, Base de Carpiagne. c'est ça. Et on était entre Marseillais dans la chambre, les autres villes étaient dans leur chambre, mais il y avait une super. Les classes, c'est le meilleur souvenir en fait, hein. Et là, ce moment-là où tu vas à l'armée, c'est juste après le bac, alors. Alors, après le bac, alors je suis parti à l'armée je suis contingent 95-12. Donc il y a eu j'ai fait la fac de droit, capacité de droit, mais ça c'est quand en fait, tu sais, Tu sais pas où tu tu as vas pas- aller. voilà, c'est ça. Tu es en végétation. Tu veux t'occuper. C'est ça. Donc je me suis occupé. J'étais avec un pote, on s'est bien occupé. Et ensuite, je suis parti faire l'armée. Et en rentrant de l'armée, par contre, je me suis mis plus sérieusement dans la musique. Ouais, C'est là où j'ai commencé à prendre des cours, à rentrer à l'Institut musical de formation professionnelle de Salon. d'accord. Parce que je venais du rock et il fallait que j'apprenne la musique, quoi. Le solfège, les bases, quoi. Et c'est une école de jazz, hein, institut de jazz. Donc là, tu viens du rock, tu apprends le solfège, le rythmique, tout ce qu'il y avait comme matière, tu prends une grosse claque dans les dents. Ouais, Parce que tu crois être musicien, tu crois être un bon chanteur, en fait, non, tu te ah rends oui, compte qu'il faut apprendre les bases, quoi. bien sûr, bien Voilà. sûr. Et cette propension pour la musique, ce goût pour la musique, tu l'avais depuis tout petit Ouais, déjà? ouais. T'a été insufflé par tes parents aussi, Ouais, voilà, notamment? c'est ça. Mes parents, puis en plus, très jeune, tu sais, mon père écoutait beaucoup Police. Ouais. Il jouait Euh, pas d'instrument, par contre. non, non, non. Pas trop. Alors, bizarrement, il était beaucoup radio, mais à la radio à l'époque, ben, il passait les Rolling Stones, il passait les Beatles, Police, il passait tous les groupes de rock Mhm. j'ai été fan après derrière, et du coup, voilà, ça m'a beaucoup influencé. Après la période New Wave, hein, Depeche Mode et tout ça. Mhm. Et voilà, donc très tôt, comme tout le monde, j'imagine, dans ma chambre, en train de refaire mes idoles, quoi, tu vois, en Donc, chantant tu as par-dessus. commencé à jouer d'un instrument tôt? Alors, la guitare, justement, qui était le plus accessible et c'est ce que je voulais faire rapidement en Mhm. voyant justement des Le plus, documentaires. un des plus économiques aussi, du C'est coup. ça, exactement. Et puis surtout, dans l'apprentissage, même si après, comme tout instrument, dès que tu apprends, c'est difficile, hein. Ouais. Mais bon, tu arrives à faire deux, trois accords, Oui, tu facilement. chantonnes par-dessus Ouais. plus Tu peux vite rapidement que. t'éclater. Ouais. Voilà, exactement. Mm. C'est ça. Donc du coup, j'ai commencé comme ça. Je dois avoir 16 ans, 17 ans. J'ai pris mon temps, hein. Après la formation professionnelle dans la musique, ça a été autre chose. Ça a été quand même du boulot, hein. Pour en revenir un petit peu à la fin de ta formation, donc tu es diplômé, du coup? Non, j'ai pas passé le T'as diplôme. pas passé le diplôme? Mais par contre, j'ai passé 4 ans. Donc, T'as passé 4 ans, donc t'as, on va des dire, le sacrées niveau, armes quand même pour. t'as le Voilà. niveau, entre guillemets, où t'as au moins acquis un certain nombre de Oui, oui, oui. connaissances. Qu'est-ce que tu fais après cette période de formation? Alors, groupe, je donne des cours justement aussi, parce que Ouais. du coup, j'ai quand même assez de connaissances pour donner des cours de chant, parce Mhm. que bon, comme je te disais tout à l'heure, tu apprends tout, la technique de respiration, Mhm. le développement de l'oreille, la position, le solfège rythmique, tout. Donc bon, tu connais un peu quand même la chose, Mhm. quoi. Après, ça s'est fait modestement au départ, et puis c'est un partage, donc après c'est toujours pareil, c'est un feeling, hein. Tu peux avoir un bon feeling avec un prof qui n'a pas forcément le diplôme, et inversement, un prof bardé de diplôme avec qui le feeling ne passe pas, et puis ça va pas bien se passer, quoi. Mhm. Donc non, moi ça s'est bien passé, quoi. J'ai gardé des élèves quelques années avec qui on se suivait, quoi. Un petit peu de coaching qui tournait un peu, bon, sans être
dans de la grosse élite, hein, comme en sport, mais quand même, voilà, ça m'a permis d'avoir un petit job à côté de notre job et de fil en aiguille, de continuer ma passion. Parce que par contre, c'est super prenant, hein, donner des cours de chant, d'apprendre, de partager, ça m'apprenait beaucoup, mais Mhm. ça me plaisait énormément, quoi. Et une fois qu'il y a une période là un peu transitoire, j'ai l'impression, après cette formation et les moments où tu as donné des cours, etc., euh, il me semble, on en avait parlé un petit peu lors de notre sortie au Mont Carpiane, et tu me disais que tu avais du coup ensuite enchaîné vers un groupe, quoi. Ouais, Tu avais intégré un groupe de musique, tu peux nous en parler un peu voilà. de cet aspect-là? Voilà, donc en fait, après, ben, en gros, si tu veux, l'intermittent du spectacle, si tu vas voir, à l'époque c'était 43 cachets, 510 heures, je crois, un truc comme ça. Alors, est-ce que tu peux préciser là, ces notions? Alors, Intermittent du spectacle, c'est un statut particulier déjà? voilà, en fait, c'est une indemnisation chômage, hein, c'est Mhm. pour avoir après, pour cotiser, en fait, pour l'année suivante, dès que tu as tes cachets, tu as ton nombre de cachets, pour avoir une indemnisation, quoi qu'il Alors arrive. caché, t'entends caché par concert? Oui, concert, pardon. Ouais. Donc caché, c'était, voilà, tu avais un concert, tu pouvais être aussi rodise si tu t'es installé dans des salles. Même j'ai fait de la figuration, du coup ça me faisait avoir des cachets. C'était considéré comme un Ouais, cachet. ouais, ouais, tout à fait. D'ailleurs, j'ai tourné dans Les Collègues, je sais pas si tu te rappelles ce film, Les Collègues. Oh, les collègues. Alors, ceux qui connaissent ce film, Voilà. et je pense que ceux qui sont de la région sud-est connaissent certainement les Mm. collègues avec Igor Fregoun. Et C'est ça, une t'as sacrée équipe. tourné dans les collègues. Une Tu sacrée m'en équipe. avais parlé En tant que silhouette, hein. en tant que silhouette. Ouais, bon, je faisais partie des 3 joueurs corrompus internationaux. Ah, Et je regarderai. c'était fantastique. Ah, il faudrait que je le La revoie, fin de ce film. tournage, ah ouais, ouais, la fin du tournage, tout, c'était mémorable. Que des gens bien, festifs et tout. Et c'était pendant la période justement de la Coupe du Monde, 98. 98. Et donc tout se créait à ce moment-là. Vraiment une période faste. Donc je travaillais pour Adidas. J'étais dans les stades de foot. Donc on vendait les produits Adidas, programme des matchs sur Montpellier et Marseille. D'accord? Ouais, ouais. Le soir, donc on allait au match, hein, on avait notre badge. Et le soir, à l'époque, c'est la création du Red Lion, le pub et tout ça. Les pubs se créaient à Marseille. Et le soir, ben, on allait jouer, on faisait la fête. Mais dis-moi, c'était C'était pas un une peu la belle belle vie à période. ce moment-là, là? C'était au top. C'était au top. Le soir au stade Vélodrome, le lendemain en train de Ah jouer au ouais. Red Lion, Ah ouais, non, ça va sinon. Ah ouais, ouais, ça va. C'est tout mélangé, voilà. Ça a duré une bonne dizaine d'années, voire Mhm. plus, peut-être. Et puis le sport est arrivé, le Alors, trail, là, c'était difficile de tout mélanger après, par contre. raconte-nous un petit peu la période de bascule, entre guillemets, si on peut l'appeler comme ça, entre le moment où tu délaisses, entre guillemets, Alors, cette partie musique. il y a une date importante pour moi, évidemment. Hein, le jour où j'ai su que j'allais être papa. Donc, voilà, en 2002, j'apprends que j'allais être papa. Bon, le monde de la nuit, la musique, hein, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Je dis, bon, il va falloir changer quelque chose un peu. Voilà, c'était quand même assez. C'est pas forcément très sain, quoi, quand tu te laisses emporter Mhm. par la chose. Et je me suis dit, je vais me remettre au sport à ce moment-là. Pour, voilà, un peu. J'avais pris beaucoup de poids. D'ailleurs, quand j'ai écouté Iwan Stuck, Tu t'es reconnu. voilà, je me suis reconnu dans certains moments. Tu faisais toi aussi les barres parallèles. Voilà, exact. Si tu savais les barres parallèles quand il en parlait. Nous, on appelait ça la tournée des Grands-Ducs. Ah ouais, c'est un peu pareil. Ouais. Voilà, la tournée des Grands-Ducs. Donc, tournée des Grands-Ducs, ça va un temps. Après, bon, tu te rends compte que il faut qu'il y ait une fin. Donc, cette date-là où tu apprends que tu vas être père de famille, ben, tu te reprends en main, quoi. Je me suis remis à faire du sport, parce que bon, je faisais du sport avant. Donc, des potes qui étaient bien dans le sport m'ont un peu tiré dans la course à pied. Donc, comme tout le monde, hein, les étapes les plus dures, c'est les premiers mois. Mais par contre, bah, tu te prends au jeu parce que tu recommences un peu à maigrir. Le cardio, ça revient un peu. Et tu progresses, dans les premiers temps, tu progresses hyper vite, Voilà, en fait. voilà, c'est ça. Et par contre, tu n'es pas forcément équipé. Donc, Non. premier Marseille-Cassis, avec des chaussures pourries, malgré un petit entraînement de reprise. Tu fais ton premier Marseille-Cassis au bout de combien de temps? Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas, le Marseille-Cassis, c'est le semi-marathon le plus connu de la région, qui part de Marseille et qui arrive à Cassis, et sur lequel on doit emprunter le col de la Gineste. Donc c'est un peu le seul semi-marathon qui a la gueule d'un tracé de trail, quoi. Voilà. Surtout, alors, c'était un semi-marathon, maintenant c'est devenu un 20 km. Ils appellent ça les 20 km du Ouais, c'est Marseille-Cassis. vrai. Exact. Effectivement, la gymnast, tout ça. Et c'est pas forcément le plus dur, la gymnast, hein. C'est la descente, en fait, hein. Mhm. Quand tu es c'est vrai que tu es abîmé par la gymnast. Parce que, bon, mais voilà, tu es au-delà de ton niveau que tu voulais avoir parce qu'il y a plein de monde et tu n'es pas sur ton rythme, hein, évidemment.
Et après la descente, par contre, le corps il part dans tous les sens. Tu as des chaussures pourries, donc aucun amorti, ça absorbe pas les chocs, tu finis. Déglingué. Voilà, déglingué. Alors, à Marseille-Cassis, les ostéos et les kinés se frottent les mains, hein, quand arrive la manifestation, ils sont... Au mois d'octobre, c'est Ah, ça? ouais, C'est au ouais. mois de septembre, le Alors, Marseille-Cassis? Marseille-Cassis, c'est à chaque fois pas loin de ma date d'anniversaire, que je suis né le 29 octobre. Marseille-Cassis, c'est toujours le dernier week-end d'octobre, à peu D'accord. près. Donc, oui, c'est le dernier week-end d'octobre. Je l'ai jamais fait, Tu n'as jamais tu fait? vois, comme quoi. Tu n'as jamais eu envie? Non. Alors, envie, oui, mais j'ai jamais, non, Ouais. j'ai jamais eu l'occasion. Alors, les premiers temps, moi, je t'avouerai, c'est pas bien, mais j'ai fait sans dossard. Donc, je partais donc sur le bois Michelet. Dès que le coup de feu partait, je partais avec les élites. Alors, c'est marrant, les élites, tu les entends pas courir. Ouais. Tu n'entends rien, tu n'entends pas la respiration, tu n'entends pas les pas. Bon, et très rapidement, évidemment, je ne les voyais plus. Et il y avait le troupeau qui arrivait derrière, et là, c'était fini. C'était le bruit, le brouhaha. Donc, j'ai fait 2-3 années comme ça sans dossard. Et après, quand j'ai commencé à m'équiper, donc grâce, justement, on y viendra, c'est là où j'ai fait la connaissance en Endurance Shop, la Valentine de Pascal, Franck, Thierry, toute l'équipe qu'il y avait. En 2011, si je me rappelle bien, j'ai commencé vraiment à m'équiper sérieusement et à vraiment prendre les choses en main. C'est là où vraiment commence ma passion pour la course à pied réellement. Là, j'ai commencé vraiment à m'y mettre sérieusement. La course à pied ou à l'époque c'était du À trail? l'époque, c'était sur route. Je faisais Route pas de trail uniquement. encore. Mhm. Voilà, je faisais pas de trail parce que de toute façon, en plus, j'avais pas encore connu les collines du coin. Euh, C'était, comme tu le sais, hein, ça se mérite, hein, les collines, hein, quand Eh tu oui. commences à grimper, la pierre, le côté technique, bon bref. Et sur route d'abord. Donc ma toute première course, donc avec un dossard, c'était le Marseille-Cassis. Après, je sais plus quelle année, faut pas demander, je l'ai fait 9 fois, hein, donc je sais plus. Et la première course, c'est la montée de la Seine-Baume, tu dois peut-être connaître, Ouais. l'Espigoulier. Mhm. Col de l'Espigouillet. Voilà. C'est un col en vélo très connu Voilà. pour les Et cyclistes. c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est 2013, et fin 2013. Et 2014, mon premier trail, mon premier dossard de trail, après avoir fait un peu d'apprentissage donc dans les collines, hein, dès que j'ai su qu'à Marseille, finalement, il y avait des collines très sympas, hein, à pratiquer. Et le Roquefort Trail de la Bédoule. Voilà. Le fameux. 2014. Le fameux. Je crois qu'il faisait 30 bornes à l'époque, je ne me rappelle plus. Et là, alors là, ça a été la révélation, quoi. Tu as commencé ton premier trail par une 30 bornes. Ouais, Ah, c'est quand même. ouais. Oui, mais alors, ce que je voulais te dire, parce que en fait, en 2012, c'est ça que je voulais te dire. Donc mes potes avec qui je jouais de la musique, et après ils se sont mis à faire du sport, à s'entraîner pour les triathlons, m'ont tiré sur une rando dans le Kéra Mhm. qui a duré 3 jours. Et ça, justement, là, j'en avais pris plein la tête. Et c'est là où j'ai vraiment été émerveillé en même temps que je souffrais. Donc, tu sais, cette notion de souffrir dans l'émerveillement. Tu t'étais pas habitué à la montagne? Je connaissais bien la montagne quand même parce que j'ai fait des colonies plus jeunes. Je partais Mhm. souvent à la montagne, hein, fils de cheminot, donc on avait souvent la possibilité de partir à la montagne. Mais j'étais pas fan. Mhm. C'est-à-dire, je trouvais ça super joli, mais voilà, je n'y allais pas forcément. Par contre, ces Cette 4 jours, rando-là? cette rando-là, je crois que ça me restera gravé à vie. J'ai Mhm. jamais autant souffert de ma vie. En plus, le portage, 20 kilos, on avait les tentes et tout. Et Vous quand, dormiez dans les tentes? ouais, et quand on a fini, j'étais tellement fier de moi, mais après avoir souffert, j'étais tellement fier de moi. Je m'étais dit, c'était top, mais plus jamais. Et en fait, non, un mois plus tard, je pensais qu'à ça. Ça me fait penser à quelque chose, ça. Ouais. C'était top, mais plus jamais. Voilà. C'est un peu ce qu'on se dit quand on fait Ouais. un gros objectif. Ah ouais, non, mais c'était 3 jours de Et folie. puis après, on se retrouve Ah ouais, non, sur mais- un site internet en train de reprendre un dossard. Non, mais c'est ça, c'est ça. Et puis les potes super entraînés. Ouais. Moi, dès que j'arrivais, ils m'attendaient, on repartait, donc je me reposais jamais. Donc du coup, voilà. Ça, et bizarrement, après, j'ai pensé qu'à ça. Je me suis dit, tiens, je vais me mettre un peu au trail, parce que quand même, j'ai bien aimé. Tu fumais à le l'époque? principe. Non. Tu fumais pas? Voilà, mes parents ne buvaient pas, fumaient pas. Mhm. Bon, après, dans le monde de la nuit, bon, je picolais un peu, hein. Mais la cigarette, ça m'a jamais plu, hein. J'ai tenté quelques fois, mais je suis jamais arrivé. Ah, et la cigarette, l'important c'est la volonté, hein, pour commencer. Voilà, c'est ça. C'est Ah ça. non, c'est une blague. Eh ouais. Non, Non, j'arrivais jamais ça. tu n'y arrivais pas. Non, non. Voilà. Et donc ce déclic lors de cette rando dans le Keras, Voilà. Voilà, c'est ça. Donc un an plus tard, et tout ça, je décide de me mettre au trail, quoi, de m'équiper, tout ça. c'était en quelle année? Alors le premier trail, c'est 2014, donc Roquefort Trail 2014, de la Bédoule. Donc sympa, bon, c'est un trail assez roulant quand même, hein. Moi, pour Mhm. moi, au départ, non, je pensais que c'était pas roulant, parce que c'était un peu,
j'ai un peu Ouais, dégusté. c'est un mix entre une course nature et un trail. Oui, voilà, C'est c'est entre les ça. deux. C'est ça. Mais bon, quand c'est ton premier, tu penses Ah oui, que c'est dur quand c'est même, hein, que clair. c'est technique. C'est là que tu comprends que c'est roulant. Quand en fait tu parles avec des gars qui l'ont bien supporté, ils disent non, mais c'est roulant, hein. Tu comprends que c'est roulant quand tu fais les autres. Donc Après, mais voilà. après. Voilà. Et après, donc 2015, dès janvier 2015, là, je me dis, allez, trail du Mont-Olympe. Et alors là, ça a été des dossards à n'en plus finir, hein. J'ai fait, comme on en avait discuté, donc de 2015 à maintenant, à peu près 220 dossards d'accrochés, quoi. Ah Donc, oui. entre courses un peu sur route, des petits crosses. Bon, j'ai jamais fait de marathon sur route. Et puis en trail, je me limitais à 30 bornes, grand max, quoi. C'est que en off où je fais un peu plus, quoi. Donc, un boulimique de dossard. Oui, oui, après j'étais à fond. J'ai tout aimé là-dedans. C'est-à-dire la prépa de la course, voir les potes, le Mhm. réseau, les animateurs de course, Kamel que je salue, enfin mais tous les autres. Kamel, qui est le speaker local qu'on croise à peu Voilà. près à 80% sur 80% C'est ça. des événements, qu'on salue d'ailleurs. Ah ouais, il est top, il est top. Ouais. Et sa voix fait partie tu vois, par exemple, moi qui suis, donc on parlait de la musique, donc mon protocole, c'est la musique à fond dans la voiture, très tôt le matin avec le lever du jour, prendre la voiture, partir à fond, enjouer, à me dire je vais mettre un dossard, je vais voir les potes, et ça, je fais ça tous les dimanches à un moment donné, souvent, hein. Et là, à cette époque-là, tu es à fond dans la course à pied, dans le trail, au début, là, quand tu Ouais, ouais. bascules, en 2015, mais tu n'es pas encore vendeur chez Endurance Shop. Non, non, non. Toujours pas. J'ai pris ma première licence donc au kilomètre 42 195 Marseille de club. Et pendant plusieurs années, ouais, j'ai fait des courses un peu partout. Donc du coup, le réseau, tu imagines bien que j'ai connu énormément de monde dans le réseau, Mhm. parce que moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est partager aussi, hein. C'est-à-dire, moi, je m'énerve pendant les courses, je parle, je chante, tu vois. Et du coup, je fais des connaissances, énormément de connaissances en course. Alors, il y en a qui ne veulent pas parler, évidemment, il y en a qui sont dans leur truc. Au début, donc, je suis milieu de peloton, donc bon, ça va, tu as le temps de discuter. Bon, après, je me rapproche un peu, donc tu as un peu moins le temps de discuter. Oui, parce que quand on est parti courir tous les deux, j'ai eu un peu du mal à te suivre quand même, Voilà. j'avoue, hein. Non, bon, après, voilà, je connais bien aussi mon Saint-Cyr, je, Oui, mais bon, je le fais un c'est peu. pas parce que tu le connais bien que, bon, Ouais. tu vois, ça veut rien Bon, dire aussi, hein. après, c'est sûr que du coup, bon, j'ai accentué L'entraînement. l'entraînement. Mhm. Alors, j'ai jamais eu le temps, malheureusement, d'aller aux entraînements avec mon club. Mais du coup, moi, mes sorties, c'est des sorties plaisir. Mais du coup, tu as bien vu, hein, même mes sorties plaisir, bah, ça t'entraîne, hein. Mhm. Je plaçais quand même toujours un peu de fractionné en côte pour le cardio. Et par contre, voilà, à certaines courses, bah, ça devient intéressant, quoi. Quelques petits podiums catégorie Mhm. dans un malentendu. Quand tu arrives à faire deux, trois croche-pattes bien placées, tu les fous C'est dans pas les beau, ronces, c'est pas beau les tu, croche-pattes. tu, Faut pas le faire. tu les balances dans les ronces, hein, C'est tu pas vois. trail compatible. Voilà. Tu dis à droite, droite, et tu passes à gauche exprès, tu vois. Non, mais voilà. Donc, du coup, quelques petites perfs sympas en local. T'avais l'esprit de compétition. T'as l'esprit de compétition. Ah, moi, quand je mets un dossard, je me bats comme un lion. Tu l'as toujours eu Ouais. ou ça est venu après? Non, j'ai toujours eu, j'ai toujours eu. Je suis toujours trop de... Moi, j'ai jamais été ce gars à mettre un dossard et être sur la ligne de départ, à sauter, faire 3 mètres de haut en sautant, en disant ouais, non, mais là, je viens juste m'entraîner. Tu sais, comme te disent Mhm. certains, là, ils mettent un dossard pour venir juste s'entraîner. Voilà, moi, j'ai mis un En dossard. prépa. Voilà, en Bien en prépa. prépa. Ouais, je prépare. Mais bon, c'est à mon œil, tu verras qui c'est ce qui prépare. Il se donne à fond, hein. Donc, du coup, moi, voilà, j'aime bien me donner à fond. Sinon, je mets pas de dossard, tu vois, je m'entraîne. Tu saurais expliquer pourquoi t'as une soif de dossard comme ça à ce point? Tu sais d'où ça vient? Alors, T'as analysé un peu ouais, 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 bien sûr. les raisons? Alors, déjà, ça vient que bah, tu vois plein d'endroits différents. Mhm. Ça, c'est top, hein, parce que finalement, quand tu as un peu la passion bah, des collines, des montagnes et tout ça, bah, rien de mieux qu'une course balisée, même si ça m'arrive de jardiner souvent, Mhm. mais avec les ravitaillements, le partage avec les bénévoles, hein, bah, c'est de voir plein d'endroits. Et ben, ouais, c'était. Dès que la course se terminait, je pensais au prochain dimanche. C'est ton milieu, quoi. C'est ton environnement. Tu te Ouais, sens bien là-dedans. ouais, ouais, c'est clair. Pour ça que ça me manque beaucoup, là. Ah oui. Manque de course, là. D'ailleurs, avec les Lascars dont je te parlais tout à l'heure, là, qui bossent ici, là, on en parle souvent, hein, au-delà du manque d'événements, bah, c'est le plaisir de tout, hein, de foutre un dossard, de voir les potes, le réseau. C'est la passion, hein, en fait. Voilà. Ah, moi, je
Je suis assez d'accord avec toi. Alors, je fais moins de courses que toi, hein, évidemment, mais c'est vrai que ce qui manque le plus, c'est cet aspect convivialité, cet Oui. aspect. Je sais pas si tu ressens ça. J'imagine aussi cette espèce d'adrénaline qu'il y a avant de prendre le départ, même si tu sais que tu vas pas gagner ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, il y a toujours une espèce de sentiment. Alors, c'est peut-être complètement débile puisqu'on n'est pas là pour jouer sa vie, mais tu as Non, toujours mais ce petit sentiment d'adrénaline, cette sensation ouais. qui me manque énormément, quoi. Alors, en plus, moi, j'ai quand même tendance à différencier vraiment la route et le trail pour Mhm. ça. C'est-à-dire que justement, en trail, tu sais, hein, rien n'est jamais écrit à l'avance. Alors, on sait jamais, hein, c'est technique, tu peux malheureusement te blesser, tu peux tomber. Il n'y a pas forcément un chrono, même si sur les courses nature, comme tu disais tout à l'heure, bon, quand c'est moins technique, tu vois à peu près le temps que tu peux mettre et tout ça. Et sur route, normalement, ben, tu es sur l'allure, tu sais à peu près ce que tu vas faire, voilà, et tu as peut-être plus de pression par rapport à ça. Mhm. Mais en trail, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir et il n'y a pas le même partage d'ailleurs, hein. Tu t'en rends compte, hein. Mhm. Moi, moi, il y a des moments qui me resteront gravés aussi dans le partage. Ben, encore sur la Bédoule, tu vois, il me revient une course, le Roquefort Trail à la Bédoule, donc il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. Un petit combat avec d'autres coureurs, hein. On sentait qu'on se bataillait la catégorie, hein, podium catégorie. On était dans le peloton, dans les 10-12 premiers. Bon, les autres étaient loin devant, hein, parce que bon, il y avait un peu du lourd. Ben, tu vois, je tombe. On était un groupe de 3-4 coureurs, tous la même catégorie en plus, hein, on n'a pas Mhm. fait exprès, vétéran 1 et tout, en plus des potes que je connais bien. Ben, les gars, ils sont pas partis. Ils sont revenus, ils ont arrêté leur course, sont remontés me chercher, m'ont relevé, tu es sûr que ça va. Tu vois, ça, c'est Ça, c'est- oui, c'est ça, je vois. dingue quand même, hein. Mhm. Enfin, je veux dire, là, c'est même plus. Tu vois, ils se sont pas dit, hein, on vise notre podium catégorie, on y va à fond, on le laisse. Non, non, ils sont revenus, m'ont relevé. Pour l'anecdote, j'ai fini devant eux, mais bon, il est arrivé la même chose après. Un jeune qui tombe devant moi, ben, je me suis arrêté, je suis allé le chercher. Voilà. C'est fondamental ça dans le trail, je trouve. Ouais, Je ouais, pense ouais. que Ouais. c'est vraiment si moi j'avais entre guillemets un rêve à faire passer dans ce podcast, c'est ce qu'il faut qu'on essaye de conserver le plus longtemps possible dans le trail. C'est Ouais, ce que tu viens de décrire. La ouais. situation dont tu viens de parler, il faut essayer de la conserver le plus possible. Oui, parce que tu l'as vu par l'intermédiaire de tes podcasts avec les élites, tu sens quand même, hein, qu'il y a, il y a un respect, Mm. hein, de Mhm. l'autre. Il y a de la compétition, Il y mais il y a a- beaucoup de respect. Exactement. Il y a la compétition, mais il y a beaucoup de respect, de solidarité. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le triathlon, la course sur route, je trouve, hein, Je connais pas ce milieu. voilà. Bon, après, voilà, je ne veux pas non plus, mon Bien triathlon, sûr, bien sûr. je connais moins, mais donc voilà, moi voilà, dans le trail, ce qui m'a énormément plu, c'est pour ça qu'après, tu te régales tellement que tu veux le vivre souvent, ça, quoi. Après, c'est sûr que quand tu commences à accentuer les kilomètres, à rallonger, bah, quand tu fais un ultra ou quand tu fais beaucoup plus de bornes, bah, tu fais moins de courses, sinon bah, tu peux pas prendre du plaisir, performer. Mhm. C'est pour ça que moi je me limitais à un quota de kilomètres, hein. Mais c'est pas la même préparation. Mais bon, pareil, ce monde de l'ultra, c'est encore autre chose, quoi. Là, on est Mhm. dans le trail, mais il y a l'ultra aussi. C'est Toi, encore. t'es pas dans l'ultra, hein, t'es vraiment dans les courses plutôt Non, mais. aux alentours de 30 km, quoi. Ouais, non, mais alors, voilà, justement, le Covid a fait que ça m'a bousillé dans ma préparation euh, du plus long. Donc, justement, je participe au Challenge Trail de Provence, Mhm. au trail court, et j'avais donc 2020 l'envie de faire le trail long. Donc, passer à 40 bornes, Mhm. voire 50. Ce que j'ai fait en off en montagne, un peu de partout, hein, pour me tester, mais c'est jamais comme en course, hein, tu n'as pas la Mhm. même intensité. Mais parce que par contre, j'ai découvert quelque chose qui est fabuleux quand tu fais du plus long. Et là, justement, pour moi, c'est pas le même sport. C'est ce flow, hein, ce terme qu'on détermine, hein, le flow en anglais. Ce moment où ben là, ça y est, ça fait des heures et des heures que tu crapahutes, tu fais plus attention au chrono, tu sens pas forcément la fatigue, tu es connecté complètement avec la nature et avec toi-même, voilà, Mhm. en fait. Et d'ailleurs, Eric Rasoli, qui organise le CAF, qui est au CAF, a une chronique dans le magazine Esprit Trail qui parle de. Il avait fait un article sur ça, sur le Le flow. flow. Bah, Eric, que je salue Je, d'ailleurs. je l'ai lu cet article. Voilà, Mm. il parle de ça. Et en fait, c'est super parce que c'est une connexion. En fait, c'est une déconnexion, mais une connexion avec toi-même. Mhm. Et ça, quand tu te rends compte de ça,
c'est difficile de ne pas vouloir le retenter, ça. Je vais l'ai pas jamais eu le flow. Ah, J'ai jamais vécu. Ça. Ben, voilà, donc c'est pour ça quand j'ai senti ça, je me suis dit ouais, il faut que je fasse du plus long. Mais c'est plus du tout le même entraînement, c'est plus la même vie, hein. Mhm. Après, voilà, faut se rendre compte qu'il faut allier la vie professionnelle, la vie familiale, la passion. Bon, moi perso, je suis célibataire, donc c'est plus facile Bien sûr. dans certains cas. Ma fille a Elle est 17 grande. ans, elle Mhm. est grande. J'ai plus de temps vraiment pour bouffer ma passion, quoi. Mhm. Voilà. Bouffer Entre guillemets. positivement. Ouais, Voilà. positivement. Est-ce que tu peux nous parler dans toutes ces années, tous ces dossards, ou pas, ou même en off, euh, de ton moment extraordinaire? Alors, je ne vais pas t'expliquer, hein, tu sais ce que c'est, tu écoutes les podcasts, donc Tu l'aimes, hein, ce moment je extraordinaire. l'adore, mon jeu de mots. Ouais, J'en suis non, fier. non, mais il est top, hein. Tout le monde tu as remarqué, tout le monde le trouve top, hein. C'est vrai, Je veux dire, ouais. c'est sincère. Extraordinaire. Et ouais, alors, je l'ai un peu préparé, mais s'il y en a tellement que. Tellement, parce qu'il y a l'émerveillement, il y a la souffrance, alors mettre tous les mêmes paramètres dans un moment. Je crois qu'en fait, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, là. C'est cette année 2012 avec les potes où je m'émerveille, en même temps je souffre. Et il se passe comme tu sais, quand la peau, le serpent, il mue, là, il Mhm. s'enlève une peau. Et moi, j'ai l'impression voilà, de muer, de De m'enlever une peau. renaître, Ouais, de peut-être. renaître, comme une renaissance. Mhm. Et c'est pas en course, hein, tu vois, parce qu'en course, j'aurais plein de belles courses à parler. Mais ce moment extraordinaire, c'est vraiment pour moi celui-ci, où tu as donc le Kera, les aiguilles de Chambéron, tout ça, c'est magnifique, hein, tu fais que t'émerveiller. Et malgré cette souffrance, donc je m'émerveillais. Donc pour moi, ça a été. Et le partage avec les potes, cette nuit avec le feu où tu es au bord d'un lac, et il se passe tellement de choses, quoi. C'est un moment extraordinaire. Et Le temps j'espère. s'arrête. Ouais, exactement. Exactement, le temps s'arrête. Mhm. C'est ça. Et il s'est arrêté. Euh, et ton plus beau souvenir de trail, Alors, en course peu ou. importe. Parce que moi, je t'avoue que c'est un peu. Je connaissais pas tes réponses, hein, mais vu que je te suis pas mal sur les réseaux sociaux, Hmm. il y a un truc qui m'avait marqué. T'as pas eu une belle rencontre récemment dans l'Ubaï? Oh là là. Oui. C'est- Alors, j'ai failli. Alors, je vois de quoi tu parles. J'ai failli parler de ce moment-là, de extraordinaire. Moi, ça Euh, m'intéresse que tu me parles de ce moment-là. Est-ce que alors tu ça peux en me le plus raconter? pour l'anecdote. Donc je pars en fait faire en off un petit week-end là, le trail de Lubaï, le 42. Alors que j'étais pas inscrit, j'étais inscrit sur le 23. Mais bon, peu importe, c'était pour rallonger le plaisir. Et à l'hôtel où j'étais, je discutais un peu avec les tenanciers. Je disais, ah, il paraît qu'on voit des bouquetins ici. J'ai jamais vu de bouquetins. Tous les ans, depuis des années, je suis à la montagne. J'en vois pas un seul. Je vois des chamois, je vois toute l'autre faune et flore. Et j'ai jamais vu un bouquetin. Le matin même, donc je pars faire donc le chapeau de gendarme. Le Donc, chapeau gendarme qui est le sommet, qui est qui est le au-dessus de sommet. Barcelonnette. Voilà, c'est 2800. ça. Ouais, un peu moins de Un 2008. peu moins de On est à 2008, ouais. 2007, un Hmm. truc comme ça. Et on y passe quand on fait le grand parcours de De l'Ubaï. l'Ubaï. Hmm. Voilà. Donc j'y vais, je me fais mon petit pique-nique, je profite du coin et tout ça. Puis je décide de repartir. Il y avait un peu de monde, mais à ce moment-là, je prends un petit côté où il n'y a pas grand monde, parce que je voulais un peu m'éloigner un peu des gens et tout ça. Et donc je passe une petite bosse, je monte, et là, euh, l'hallucination totale, je tombe sur presque une vingtaine de bouquetins en même temps. Et là, c'est pas la Marseillaise, hein. Quand je te dis une vingtaine de bouquetins, photo à l'appui de mon Ah oui, profil, vous pouvez il y a aller une voir vidéo. vous pouvez aller voir sur le profil de Ah ouais, Jérôme. Il y a des vidéos, il y a des photos. ah ouais, il y a la vidéo, Et il y a la ils photo. sont à 10 mètres, quoi. Ah non, mais, Non, mais t'es au milieu, quoi. ah non, mais je suis au milieu. C'est un truc de fou. En fait, après, peut-être que je vais extrapoler, mais j'abuse. Mais je crois qu'ils ont accepté la rencontre, en fait. C'est ça qui était phénoménal. Je crois que l'animal le sent quand il est émerveillé, que tu as que des ondes positives. Je pense qu'il le sent.
Et là, donc, là, pareil, hein, déconnexion totale, le temps s'arrête, tu n'as plus envie, tu as envie de rester avec eux. Je crois qu'en fait, sur ma montre, hein, l'application Strava, j'ai même pas mis sur pause, parce que là, le moment, je sais même plus combien de temps a duré, je suis resté au milieu d'eux. On a bougé ensemble après, un peu, c'était marrant. Et puis après, bon, après, il y a le respect quand même, tu veux pas, je suis pas resté, je suis parti après. Mais alors, ce moment-là Incroyable. était phénoménal. Ah ouais, ouais, incroyable. Et j'ai même vu le patriarche. Alors, c'est marrant parce que tu as le patriarche tout blanc, poilu, le poil long, qui reste, lui, sur la crête. Lui, il bouge pas. Il observe. Il observe, il est sur la crête. Donc, côté est, ouest, enfin, peu importe. En fait, j'ai compris le principe. Il doit sûrement observer l'arrivée d'un versant à l'autre, en fait. C'est pour ça qu'il bouge pas, il reste. Et c'est lui qui prévient. Parce qu'en fait, après. Euh, Ils se préviennent entre eux dès qu'il y a une arrivée. Alors, pour te dire, moi, ils m'ont laissé venir, ils ont prévenu personne. C'est le bouc. C'est parce que tu as un bouc. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, c'était nul, pardon. Ah ouais, non, 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 c'est ça. On m'avait pas fait, ça. Et, euh, et en fait, toute la journée, en fait, hein, après, j'ai vu des chamois à foison. Non, non, c'était super. Ouais, un super moment. Ouais. Et en plus, j'étais seul, hein, donc je l'ai fait seul. Il y avait un couple de Lyonnais là, qui était en itinérance, qui faisait un peu, qui venait de Savoie, qui m'ont rejoint, qui filmait un peu aussi un peu la chose, l'événement. On a un peu crapahuté ensemble après, Mhm. un peu. Non, non, super moment. Ouais, c'est vrai que là, je crois que dans cette année 2020, hein, quand on disait qu'il fallait ressortir des choses positives Mhm. dans tout ce négatif, ouais, ça a été la T'aurais grande. pas vécu ça, du coup. Et non, c'est vrai. C'était Comme sympa. quoi, hein. Ouais. Toujours du positif à ressortir. Ouais, 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 c'est ça. Et puis, quand même, 2 mois après, donc, je continue à pas rallonger les kilomètres, toujours de mon anniversaire, hein. Je fais 48, tu sais, pour mes 48 ans, je fais 48 kilomètres dans les calanques. Mhm. C'était un moment de flow aussi, à ce moment-là, sympa, là, où j'ai. Voilà. Donc, c'est pour ça, tu vois, des moments extraordinaires, T'en as beaucoup. il y en a quelques-uns quand même. Mhm. Voilà. Et à contrario, sans transition, mais ton pire moment de travail, c'est quoi? C'est quand? S'il y en avait un à ressortir. Alors, mon pire moment. Alors, l'année 2020, malheureusement, dans le côté négatif, ben, c'est les blessures, hein. J'ai fait quelques chutes, dont une mémorable où, pendant les drives du Lançon, je change du var de trail et je m'empale contre un arbre, hein. Heureusement, j'ai une chance énorme, c'est que la branche était coupée en circulaire. Donc, en fait, ça m'a stoppé net. Et j'ai fini aux urgences à Olioul. Ça, c'est un très très mauvais moment parce qu'en plus, il a fallu. Parce que comme j'étais. Donc, pour ceux qui connaissent, le monde du gros cerveau à Olioul, donc c'était dans le parcours. J'étais avec un bon groupe en plus. Pareil, hein, j'étais bien placé là. Un bon petit groupe. On marchait bien avec Jérémy Marchetti. Là, pareil, s'il écoute le podcast, il est du running conseil d'Olioul. Ils sont dans les magasins SP. On était ensemble et tout. Puis c'est moi qui ouvrais la voie en fait. Et en ouvrant la voie, en poussant les branches, bon, tu imagines bien qu'on descendait fort, en sous-bois, donc tu n'as pas forcément une belle visu. Donc je me suis empalé complètement. Stoppé net, je suis tombé dans les vapes et tout. Ah ouais. Ils ont prévenu les secours. Mais il a fallu, pardon, que je remonte seul pour rejoindre les bénévoles et tout ça. Bon, seul, pas sur le parcours. Mhm. Bah, quelle horreur. Les côtes Côte fêlées, cassée? Fais-les. pas cassé, Mhm. fêlé, puis surtout un gros hématome. Donc, quand tu montes, à la limite, ça va, tu t'aides des Mhm. bras et tout ça, mais alors la moindre descente derrière. En plus, bon, tu as tout le paquet qui te rejoint, des coureurs, Mhm. tu sais, coureurs qui presque. Oui, vous nous gênez là, restez pas devant. Ah, c'est un peu à l'inverse de ce que tu disais tout à l'heure, là, pour le coup. Voilà. Là, par contre, moi, j'étais fracassé complet. J'arrivais plus à avancer. Et j'ai descendu, évidemment, tout cassé, quoi. Ouais. J'arrivais plus à avancer. Et les coureurs de milieu, voire fin de peloton, parce que là, évidemment, là, tout le monde a passé, hein, Ah oui. temps d'arriver. Ouais, poussez-vous. Bon, bref, j'ai rejoint les bénévoles. Et après, un père de famille super sympa m'a venu en voiture. Parce qu'après, tu rejoins donc la route du sommet. Mhm. Par la route, après, on m'a amené un père qui a vu passer son fils. Après, il m'a amené gentiment aux urgences. Donc, mauvais souvenir là. Et ça n'a pas arrêté. 2020, j'ai fait que des chutes. Je sais pas ce qui s'est passé cette année-là. Donc, côte fêlée droite, côte fêlée gauche.
le gros hématome sur la chute. Donc voilà, pire moment, celui-ci, où, et justement, parler d'Eric Rasoli, un mauvais moment, ça a été l'année, je ne me rappelle plus quelle année, mais sur le trail, l'Alpen Trail de Pichori, sur 30 bornes, les chasseurs avaient débalisé et rebalisé ailleurs. Et là, avec un groupe de coureurs, on s'est perdu complètement. On n'avait plus à boire, plus à manger, va te retrouver là, dans les ronces et tout. Enfin, c'était un sale moment. Un sale moment. Voilà, en gros, hein, mais bon, j'ai beaucoup de bons moments quand même. Malgré tout. Ouais, dans tout ça. Ouais. Jérôme, on va changer, on va rentrer plus précisément dans le sujet de ton activité professionnelle aujourd'hui. Tu es, alors je ne sais pas si on peut appeler ça vendeur ou conseiller de Vendeur vente. spécialisé. Vendeur hein. spécialisé. Ouais. Déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler du moment où tu as commencé cette activité-là, nous décrire un petit peu la situation qui t'a amené à ce métier? Alors, donc, comme on disait tout à l'heure, faisant beaucoup de courses, ayant un bon petit réseau que ça grandissait bien, mon précédent travail était toujours dans la musique, mais j'avais dans l'idée un peu quand même bon, de changer, hein, de me mettre un peu plus dans le domaine du sport. Donc les pistes, il n'y a pas 36 pistes, hein, passer peut-être un diplôme sportif. Ou... Je ne pensais pas forcément à travailler dans un magasin. Hein, mais par contre, voilà, en 2011, donc j'ai fait la connaissance, comme on disait tout à l'heure, de Endurance Shop La Valentine, toute l'équipe là-bas. Hein. Et donc, bon, des passionnés, hein, Franck, Pascal, après Thierry est arrivé après. Euh, Ils m'ont donné déjà, c'est vrai, ce goût. Je me dis, tiens, mais c'est quand même pas mal ce travail-là. Ils travaillent dans leur passion, les produits, ils en parlent avec l'éclat dans l'œil. C'est de la vente, mais de la vente avec le conseil, quoi. Donc, tu vois. Donc, j'y pensais pas forcément, mais ça me traversait l'esprit parce que j'aimais bien, j'aimais bien. Et donc, en 2018, donc, quand j'ai arrêté mon précédent travail, que j'étais en recherche active de nouveau travail, euh, Pierre Katfanjian a Passion Course, qui avait le magasin Passion Course à la Peine-sur-Yvonne. Je connaissais des courses, hein, en fait, comme dans tout le réseau. Voilà, chercher quelqu'un, demander si ça m'intéressait. Je dis oui, pourquoi pas, et tout ça. Donc j'ai eu cette première approche de magasin. Ça a duré quelques mois. Après, j'avais de nouveau l'idée de passer un diplôme pour entraîner, partager un peu plus la passion. Donc tout se fait, je fais mon dossier, je vais à Aix, au pôle de Aix, où tu peux passer ton BPGEPS et tout ça. Au Krebs? Non, pas au Non, Krebs. pas au Krebs. Non, c'était le pôle de Aix, le nom exact, ça me revient pas, mais bon. Ça partait bien, quoi. Et à cette même période, Pascal de Endurance Shop La Valentine me contacte et me dit, voilà, on cherche quelqu'un pour l'été, ça te plairait, on a pensé à toi. Bon, c'était des potes, hein, donc je pense qu'ils connaissaient ma personnalité, ils m'ont vu très passionné, donc on, on s'est vu, quoi, on s'est rencontrés. Et, euh, et ensuite, en fait, sur Aix, ici, ça s'est libéré aussi. Donc, du coup, j'ai commencé par faire mon apprentissage à Marseille et sur Aix. Alors, sur Aix, ce qu'il faut quand même savoir, ici, les Lascars qui bossent ici, donc, ayant fait 220 courses dans l'année, donc j'assistais au podium, aux remises des récompenses et tout ça. Faut savoir qu'ici, donc, tu as donc, les patrons associés, donc Nicolas Luxembourg et Patrice Marmé. C'est quand même des Lascars qui gagnent des courses. Patrice Marmé, je crois qu'elle est à l'origine du trail dans le coin. C'est l'origine du trail provençal. Ah oui, non, il est. Voilà. Donc, Patrice Marmé et Fabrice Arnaud, donc un peu plus jeune, c'est le petit jeune de la bande, qui est pareil, hein, qui gagne des courses. Hein, le trail de la Sainte-Victoire, pareil. Alors Fabrice Arnaud, on en entend parler Fabrice souvent Arnaud, sur les courses, hein. c'est un client hein, quand même. Hein. C'est un feu follet. Hein. Donc, je me trouve, donc Pascal me dit, va rencontrer l'équipe de Aix. Donc, j'arrive à Aix. Donc, je monte au bureau. Et je me retrouve les trois en face de moi. Donc, Fabrice Arnaud, Patrice Marmé, Nicolas Luxembourg. Toi qui fais des courses toute l'année, quand il y a ces trois lascars devant, je peux te dire que là, j'étais tendu comme une arbalète. Hein. En plus, pour postuler pour le job, quoi, tu vois. Bon,
Ça s'est bien passé parce qu'ils sont super cool, ils ont vu que j'étais passionné, c'est ce qui leur intéressait, hein, ce qui les intéressait. Et donc voilà, c'était la petite anecdote, quoi. Et après, donc, bon, Martigues, l'équipe de Martigues, David, et puis les petits jeunes, Nacho et Valentin, bon, on se voit moins parce qu'ils sont un peu plus loin. Mais tu vois, cette boutique, ces trois boutiques Endurance Shop 13, en fait, réunissent ces trois boutiques, donc que des passionnés, en fait. Et, ça a été, et là, franchement, bon, donc quand ils m'ont proposé, donc, j'ai dit, bon, ben, tant pis, hein, le diplôme, on va laisser tomber. Je préférais bosser Je vais avec eux. réfléchir, mais non, en fait. Je vais pas Ouais, mais réfléchir. non, finalement, non. Non, non, mais est-ce que tu te rends compte? C'est la caverne Alibaba ici, quoi, hein, Ouais, quand tu es ouais. passionné de course à C'est pied. l'Euro Disney du trail. Ah non, mais là, quand tu es passionné de trail, tu as envie de tout essayer. Bon, bref. Donc, du coup, voilà, ça va faire bientôt 2 ans maintenant que je bosse en tant que vendeur spécialisé. Et puis, je continue donc à me passionner parce que du coup, c'est top, hein. C'est jamais pareil, hein. Tu reçois les produits, ça change, ça évolue. Puis en plus, t'es passionné, donc Oui, t'intéresses à toutes les oui, marques, à tous les. oui, oui. Puis les autres, pareil, hein. Je veux Ouais. dire, Que c'est des génial. passionnés. Ah oui, tu n'as pas l'impression de venir au travail, hein. C'est quoi ta plus grande satisfaction dans ce métier? Ben, c'est ça, justement. C'est que tu as pas l'impression de venir travailler, quoi. Ouais. Tu viens, tu viens rejoindre les copains. Bon, c'est mes boss, hein, je les respecte. Ils savent très bien qu'on a une relation de confiance et que de toute façon, on connaît nos limites. Mais bon, c'est des passionnés comme moi. Donc, c'est un travail d'équipe. Du coup, il faut qu'on soit solidaire après avec les clients, dans la présentation des produits, le conseil, tout ça. Donc, je suis quand même, voilà, on apprend tous les jours, hein, de toute façon. Mais je suis de bon conseil et puis dans une très bonne entente. Bon, tu as de l'expérience dans le trail running notamment. Mhm. Euh, Plus de 220 dossards, un background assez important puisque ça fait quand même quelques années que tu cours. Ouais. Donc tu sais de quoi tu parles. Par contre, il y a toujours une question que je me pose moi quand tu es vendeur dans un magasin de ce type. Tu as un gars qui arrive, qui a un niveau exceptionnel et qui te demande des conseils. Tu te positionnes comment? Alors, En termes de légitimité, j'entends. bah, par Comment exemple, quand il y tu. a un Thibaut Barognan dans la boutique, qui est du team Endurance Shop Qu'on d'ailleurs, salue, ouais, qu'on Thibaut. salue, salut Thibaut. Euh, Entre autres, hein, mais il y a quand même des pointures, hein, des clients qui débarquent à certains moments. Nous, on reçoit les produits. De toute façon, quand les produits arrivent, que ce soit les chaussures, le textile, tout ça, et pour revenir aux chaussures, les marques, elles ont déjà bien bossé dessus depuis un petit moment. Donc, quand le produit arrive, il y en a déjà un autre, hein, Mhm. qui est en conception, qui est pratiquement fini. Donc, il est testé, on connaît bien la chaussure, hein, mais pas forcément le coureur élite, du coup, puisque c'est nous qui avons d'abord le produit en En main. priorité. Mhm. Voilà. Ou au pied. Voilà, exactement. Donc du coup, eh ben, on parle des nouveautés, de l'évolution. Voilà, c'est pas forcément un conseil, l'élite de ce style-là. L'élite, c'est. il- Alors, je te parlais pas forcément de l'élite, là. Je te parlais vraiment de quelqu'un de très pointu dans un domaine, notamment le Ah oui, triathlon. oui, Triathlon, par exemple, et qui vient te demander des conseils et où tu sens qu'il en sait plus que toi, presque. voilà. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que nos clients, en fait, ça va du débutant au Ouais. confirmé. Donc effectivement, Mhm. le confirmé, le pointu et tout ça, de toute façon, il sait très bien, Où il va. voilà, il sait très bien où il va, il connaît très bien son produit. Maintenant, avec les réseaux sociaux, Internet et tout, beaucoup débarquent, ils ont déjà vu une bonne partie du produit, ok? Mhm. Donc après, moi, je me gêne pas, hein. Genre, quand on parle triathlon, que c'est moins mon domaine, mais je connais quand même les combis, vu que ça me plaît en plus, même si c'est T'es pas mon formé domaine. pour ce type de produit, Bien toi? sûr, tout à Ouais, vous fait. êtes formé au. Bien sûr, on a les commerciaux qui viennent nous présenter les produits, qui nous forment. Mhm. Et puis après, tu sais, c'est tellement passionnant que même par toi-même, tu vas voir, Mhm. tu lis les bouquins, tu t'informes encore derrière. Mais oui, oui, oui. Les commerciaux viennent, on parle du produit, de l'évolution. Donc, on est une équipe, donc il n'y a pas de souci. Genre, au tout début, moi, quand j'étais là, je me gênais pas, hein. Quand c'était des produits que je maîtrisais pas bien, ben voilà, j'allais chercher Fabrice, Nicolas ou Patrice. Et pareil sur Marseille, hein, que ce soit Franck ou Pascal, ça. Donc, non, non. Ce qu'il faut, c'est que surtout pas. On est dans le conseil, donc il faut vraiment. Voilà, le client pointu, comme tu dis, si jamais tu le roules dans la farine, il s'en rend compte et tu le verras plus, donc Bien c'est pas le sûr, principe. bien sûr. Donc, voilà. Après, on a beaucoup, beaucoup de clients. Là, par exemple, avec la période du Covid, on a beaucoup de nouveaux coureurs. Mhm. Et puis la démarche dans un magasin spécialisé, elle est particulière, hein. Les gens qui étaient avant dans les grandes enseignes,
qui vont dans un magasin spécialisé, ce qu'ils ont besoin déjà, c'est d'un bon accueil, tu vois, que tu les reçoives bien. On est là pour conseiller au mieux, donc on connaît les produits, on pratique beaucoup. Donc le client, dans ce moment-là, vient chercher vraiment le conseil. Mhm. Donc nous, en plus, tu as vu le choix, on a plein de marques différentes. On conseille au mieux. Ce qui est, en fait, pour revenir à la chaussure, on va essayer de trouver la chaussure la plus adaptée pour le client. Que ce soit même un confirmé ou un débutant. Mhm. On connaît tellement bien les modèles qu'on sait de quoi on parle, quoi. Voilà. Et en ce qui concerne les tests, notamment sur tapis roulant, etc., là, Alors, vous êtes formé aussi pour prodiguer ce type de test-là? voilà, complètement. Alors, on répète souvent qu'on n'est pas médecin. Mhm. Pas Pareil pour podologue? voilà, exactement. Pareil pour la nutrition, on a un co-nutrition, on n'est pas nutritionniste. Par Mhm. contre, bon, on s'y connaît bien. Enfin, moi, je suis passionné en nutrition. Donc, j'écoute beaucoup dans tes podcasts quand tu fais venir les nutritionnistes ou même les coachings comme Balducci, tout ça. Du coup, moi, ça m'aide beaucoup même à l'intérieur de mon boulot, hein. C'est Mhm. ça qui est intéressant. Et Ah, mais donc, ça me fait beaucoup plaisir ce que tu dis. et oui, oui, et non, Si je parce peux que même t'apporter de l'aide à toi qui est ah ouais, spécialiste et ah professionnel du non, mais, métier. de toute façon, on apprend toujours, hein. Mhm. C'est pour ça, pour revenir aux gens pointus, aux élites, là, dans la musique, c'était pareil, hein. Des fois, quand je donnais des cours de chant, j'avais des clients en face de moi, hein. J'avais des Bien chanteurs, sûr. des chanteuses qui étaient au-dessus de moi, mais Mhm. tu as toujours à apprendre, quoi. Bien On sûr. apprend toujours. Donc, les conseils et les formations sur l'analyse de foulée, nous, on avait un tapis roulant. Alors, comme tu peux le voir, on a changé le concept du magasin. Mhm. Maintenant, on travaille avec une application suisse. C'est des pods que tu mets sur les chaussures. Et on fait courir un peu le client. Et puis, on a des données supplémentaires par rapport à la pronation, supination, voilà, Mhm. Excuse-moi. l'universel. Et du coup, ça nous donne même des données supplémentaires sur l'attaque du talon, pas l'attaque du talon, l'oscillation verticale, foulée rasante, foulée aérienne. Voilà, des Euh, données en plus. des données Parce en que plus. les données principales, parce qu'on se rend compte quand même, hein, 95% des blessures, en fait, chez le coureur, en règle générale, au-delà de l'intensité, hein, sur un surentraînement ou un manque de récupération, tout ça, Mhm. dans les coureurs débutants, en gros, c'est une chaussure pas adaptée ou trop abîmée. Mhm. Donc du coup, voilà, on conseille au mieux par rapport à ça. L'analyse de foulée va être importante pour quelqu'un qui a une foulée pronatrice, donc les pieds bien intérieurs, qui écrase beaucoup les pieds. Ben, si on peut proposer des modèles de chaussures qui vont rééquilibrer la foulée, mais en règle générale, de toute façon, c'est souvent des chaussures trop abîmées. Ils viennent nous voir, comme chez l'ostéo, quand on y va, c'est trop tard, quoi. Tu vois, Mhm. souvent, hein, il faut venir avant Bien sûr. pour faire le lien justement entre une vieille chaussure, la nouvelle. Et sur ça, justement, j'ai des anecdotes de clients qui viennent nous voir et des chaussures, il manque le talon. Ah oui, Ah oui, à ce point? ah oui, oui, il y en a qui portent des chaussures, qui a un bout de talon au moins. Voilà, ou alors carrément ouverte. On voit les doigts de pied. Euh, D'accord. ah oui, on aperçoit les doigts de pied. Est-ce que je dois les changer ou pas? Voilà, exactement. Voilà, je viens vous voir parce qu'il faut changer mes chaussures. Oui. Elles sont un peu abîmées, les miennes. Et tu vois les doigts de pied, quoi. Donc, oui, oui, effectivement. Parce que bon, souvent, en plus, on fait l'erreur de retourner une chaussure, de regarder la semelle extérieure, on va regarder si les crampons Mhm. sont pas trop abîmés, et on pense que ça va le faire un moment, mais en fait, le plus important, c'est la semelle à l'intérieur qui va jouer le rôle d'absorption des chocs, Mhm. d'équilibrage de la foulée. Et c'est elle, ces amortisseurs, quoi, Eh comme oui. sur une voiture. Donc les pneus, c'est super important, on le répète assez souvent. Ne tardez pas avant de changer vos pneus, quoi. Il y a un sujet aussi qui m'intéresse en tant que euh, consommateur. Tu arrives, toi, à déterminer le client qui va venir juste pour essayer et pour acheter ailleurs, et notamment sur le net. Tu arrives à le sentir, ça? Des fois, on le sent, des fois, on le sent, mais tu sais, si tu es bon, tu peux déclencher la vente quand même, finalement. Malgré tout. Voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, parce que bon, après, il y en a qui n'ont pas le respect du tout et qui vont se servir de tes conseils, de l'analyse de foulée, tout ça, pour te dire que finalement, ça leur va pas, ils aiment pas, puis ils vont commander sur le net. Mais même avec cette période Covid, on a senti, enfin moi perso, je sais pas si les autres y pensent comme moi, mais une petite solidarité même avec la clientèle Mhm. qui veulent justement faire, Faire bien, ouais, vous aider, quoi, entre ouais, guillemets. voilà, faire bosser Faire mieux. l'artisan, ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, on a moins, je trouve, hein, on a moins ce souci, On voilà. le sent quand même, hein,
les évolutions des mentalités, notamment sur les achats, la responsabilisation des achats. Ouais. Tu peux en parler un petit peu de ce sujet-là. Tu le sens clairement, les Oui. mentalités changer aujourd'hui. Ouais, complètement. Ouais. Complètement, les mentalités changent. Bon, au-delà du fait, comme je t'ai dit, qu'on a de nouveaux coureurs, de personnes qui se mettent à l'activité physique, hein, parce qu'ici, tu peux acheter quand même des chaussures de trail pour faire de la randonnée ou des balades en forêt, en colline, tout ça. Donc, on a beaucoup de personnes qui se mettent à l'activité physique, qui se responsabilisent par rapport aussi à l'achat, Mhm. donc un peu plus raisonné. Après, Aujourd'hui, le problème, c'est que le technique, pour avoir du très écolo, c'est compliqué parce que on- par essence, le technique est fait avec des matières qui sont pas oui, mais de plus en plus, les de marques plus en commencent plus. à se Mhm. responsabiliser sur ça, hein. Mhm. Soit Salomon ou même les marques, d'autres marques, hein, asiatiques ou quoi, commencent à travailler avec des textiles avec une empreinte carbone un peu plus réduite. Mhm. Bon, il y a quand Il y même, a du boulot. ouais, voilà. Bon, il y a encore du boulot, hein, mais il y a un petit raisonnement par rapport à ça, quoi. Donc, non, non, tout à fait, ouais. Et la clientèle trail ou triathlon, sans pour autant vouloir faire un clivage encore, hein. Encore une fois, Hmm. on n'est pas là pour ça, mais tu sens une différence d'approche, de mentalité chez les gens? Ouais, complètement. Ah ouais, le triathlète et le trailer, c'est complètement différent. Ben, déjà, le triathlon, tu bosses sur trois sports, tu as besoin d'équipement pour trois sports. Donc, c'est pas pareil, quoi. Voilà. Donc, ça demande des finances quand même un peu plus élevées, hein, Mhm. pour faire du triathlon. Alors que la course à pied, hein, tu le sais, tu le disais tout à l'heure, la course à pied, tu achètes des bonnes pompes, simplement, et puis tu vas courir, hein. Chez nous, en plus, quand il fait beau, bon, tu t'équipes, tu prends une petite ceinture textile, tu balances une flasque dedans, et puis voilà, hein, tu vas courir, tu peux passer un petit moment, et tout va bien. Donc, il y a de quoi faire, Puis quoi, en par plus, rapport à si ça. tu vas jusqu'à user tes chaussures au moment où on voit tes orteils, tu peux économiser des sous aussi. Ouais. Mais alors, tu sais, c'est pour ça que... Oui, oui, mais c'est un investissement, mais finalement, parce que souvent, hein, on conseille nos clients qui font du trail et la course en route d'alterner, d'avoir une Mhm. chaussure de trail et une chaussure de route. Mais pas pour vendre plus de chaussures, parce que c'est un conseil logique, dans le sens où si tu fais tout avec la même paire de chaussures, ben, tu vas la bousiller plus rapidement, et si tu la Mhm. bousilles plus rapidement, toi tu vas te bousiller plus rapidement. Mhm. C'est-à-dire tu vas avoir rapidement des blessures. Et là pareil, on a remarqué qu'il y a beaucoup moins de blessures dans les personnes qui alternent, qui ont plusieurs chaussures, parce que le stress mécanique, en fait, tu le changes. Bien sûr. Tes appuis, c'est plus les mêmes, et du coup, moi je le vois sur moi, hein. Mhm. Quand une petite inflammation due à une intensité sur un terrain ou sur un entraînement, hop, je change de chaussure le lendemain. Et ça va mieux. Le sujet aussi important que j'aimerais évoquer, c'est quelle est la différence dans l'acte d'achat de venir se servir dans un magasin physique plutôt que d'aller dans un magasin déporté ou sur le net, par exemple. Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein. Le client qui va venir dans un magasin spécialisé, qui va avoir le conseil pour le produit qu'il lui faut, donné par un passionné qui l'accueille bien, ben, ça a un prix. Enfin, justement, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire, tu n'as pas ce conseil sur Internet. Tu vas avoir des fiches techniques, tu vas avoir des indications, mais tu n'as pas ça. Et ici, enfin, les autres magasins SP, ils sont dans cette mentalité-là, hein, dans le conseil, et on transpire la passion. Donc, le client, il le voit. Tu vois, En fait, tu offres, euh, on peut saluer mon ami Bertrand sur Aubagne, tu offres une expérience en fait. je le salue aussi. Tu le salues? Oui, Tu le connais? oui, oui, bien sûr. Ben, quand on va à des séminaires de marque, Bertrand Vaillant? voilà, quand on va à des séminaires de marque, il y a les autres magasins SP, et il y a les autres vendeurs. On parlait de ça avec lui, on parlait de l'expérience que tu offres à tes clients. C'est vrai Mm. qu'aujourd'hui, notamment sur les magasins physiques, c'est ce que tu peux offrir de plus aux clients par rapport à quelqu'un qui va sur le Ah net. oui. C'est l'expérience, Ah oui, oui. la relation. Complètement. J'arrêterai pas de. C'est pas parce que j'y bosse, hein, mais j'arrêterai pas de le dire. Allez dans les magasins spécialisés. Voilà. Mhm. On n'est pas des magiciens, on n'est pas des médecins, on n'est pas des nutritionnistes, comme je te dis, mais par contre, voilà, on connaît très bien nos produits, on pratique beaucoup, on est passionné, donc et le client le ressent. Voilà, pour pas parler d'autres enseignes qui ont pas le même accueil, qui Bien sont sûr. pas du tout dans cette même démarche-là. Mhm. D'ailleurs, de toute façon. D'ailleurs, c'est un plaisir de partager ça et d'avoir ce retour de clients qui
qui nous remercient souvent avant de passer le pas de la porte pour les conseils, qui mettent des bons avis sur Internet, qui parlent. On a beaucoup de bouche à oreille, nous, ça marche énormément. On se rend compte de ça, quoi. Donc, ça veut dire que ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous parler de la relation que vous avez avec les marques, que vous établissez avec les marques? Moi, la question que je me pose, c'est comment sont choisies les marques que vous distribuez? Alors après, ce serait peut-être plus à C'est Patrice, plus voilà. c'est plus mes boss Voilà. Ouais, Mais quelle est la relation? Est-ce que vous avez des relations continues tout au long de l'année? Vous les voyez ouais. souvent? Vous faites des tests, des testings réguliers? Oui, 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 voilà. Comme je Tu te en dis, parlais tout à l'heure un peu, ouais, mais... ouais, voilà. Bon, c'est plus mes boss qui gèrent ce côté-là, mais évidemment, oui, oui, ils sont en contact régulièrement. Il y a du testing, testing avec les marques hein, pour les produits. Euh, donc, oui, oui, il y a un suivi de tout ça, quoi, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Mhm. Et après, ben, c'est toujours pareil, hein, les boss, quand ils choisissent un produit, c'est qu'ils y croient énormément. On en parle même entre nous aussi, hein, justement, hein, avec Fabrice et moi-même. On parle avec eux des évolutions, des marques. Donc, non, non, oui, il y a un gros suivi par rapport à ça, complètement, ouais, avec les marques. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous, alors si possible, si c'est pas trop compliqué à trier pour toi, mais nous raconter une petite anecdote qui te vient comme ça d'un client qui Alors, t'aurait marqué? alors, comme c'est des anecdotes, comme je disais tout à l'heure, je suis souvent surpris par des clients qui gardent des chaussures, mais jusqu'à que le pied passe à travers ou qu'il manque un bout de talon. Et des fois d'ailleurs même, tu sens que c'est le chien qui a mordu dedans, et puis ils ont acheté la chaussure il n'y a pas longtemps, ils te disent ouais, on l'a abîmé, mais en fait, bon, le chien est passé dessus. Et sinon, il me revient un moment pour te dire des fois comme ça peut se passer sympathiquement avec les clients. Parce que là, bon, on n'entend pas, mais on met la musique, tu sais, quand on travaille, on a une application musique, on met de la musique, quoi. Donc il y a du rock, il y a un peu de tout. Bon, en fond, évidemment, hein, pour que quand même ils entendent le conseil. Mais du coup, je me rappelle un après-midi, je crois qu'il y avait que moi en bas, les boss étaient en haut. Et trois dames viennent se chausser, très sympathiques, d'un club de marche nordique, je crois, si je me rappelle bien. Parce que bon, il y a des clients de club de marche nordique. Et il y avait un morceau que j'aimais beaucoup. Bon, je me concentre sur le produit, sur la vente, il n'y a pas de problème, je suis passionné. Et puis c'est un morceau que je connaissais bien. Et les clientes, alors c'est marrant, connaissaient très bien ce morceau. Et je crois que c'était un morceau, je me rappelle bien, des Rolling Stones, je crois. Et elles ont fredonné les chœurs. Elles se mettaient à fredonner, mais tu vois, pendant que je m'occupais de la troisième personne. Et je me suis mis à fredonner avec elles. Et on s'est mis, d'ailleurs, les boss, je ne suis même pas au courant de ça. Maintenant, du coup, ils le sauront. Mais ça s'est super bien passé. Et là, tu te dis, attends, je suis dans un magasin, je vends des produits de running, c'est pas bien. Et puis, on est en train de chanter le refrain d'un morceau avec des clientes. Voilà comment ça se fait. Et elles partent, elles te disent merci, super moment, elles partent avec leurs chaussures. C'est ça, en fait. Incroyable. Ah, ça, c'est un moment fantastique. Moi, c'est pour ça que des fois, je me dis, mais Tu travailles pas en fait. c'est une. Alors, C'est tu travailles, mais voilà, il y a quand même, voilà, faut respecter les horaires, faut, voilà, voilà. Mais tu t'as pas l'impression d'aller tu disais tout à l'heure, t'as pas l'impression d'aller bosser quoi. exactement, c'est ça. Ouais. Ouais. De toute façon, j'ai toujours été comme ça. Hein. Moi, le truc, c'est que si dans un métier, je vais avoir trop de contraintes, ça me plaît pas, je traîne la patte, je préfère faire autre chose. C'est pour Mhm. ça que j'ai fait, enfin, il y a énormément de lignes dont je t'ai pas parlé, mais c'est parce que voilà, on n'a qu'une vie, hein, comme on dit. Mhm. Hein. Donc, la deuxième vie commence le jour où on réalise qu'on en a qu'une. Hein. C'est C'est pas ça, de moi, ça, mais bon. c'est Voilà. vrai. Une belle citation. Et ouais. C'est un beau motto. Euh, on arrive tranquillement à la fin de notre épisode là. Qui tu souhaiterais avoir parlé ou apparaître dans le podcast? À qui tu penses? Alors, de suite, le nom qui me vient, c'est Patrice Marmé, l'un de mes deux boss, même s'il est Tu tout. me feras une petite introduction pour éventuellement le recevoir? Non, mais Tu- pourquoi je pensais à lui? Alors que que ce soit Fabrice ou Nicolas, ils auraient énormément de choses à raconter. Bon, Nicolas le connaissant, il sera pas partant. Et lui, par contre, il est assez. Timide? Ouais, ouais, non, mais il est moins expressif que Patrice, par exemple, ou Fabrice. Hein, mais il aurait énormément de choses à raconter, évidemment. Mais Patrice, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire, si tu veux quelqu'un qui a connu
l'origine du travail chez nous, les courses en montagne à l'époque, hein, il a quand même couru avec des RH Sherpa, il fait des courses, il finit devant Ludovic Pomeray, Sherpa, Guillon, voilà, il connaît du monde, quoi. Donc, même des fois, nous, il nous raconte des histoires en pleurs de rire, des anecdotes, ou tu vois, non, voilà. Alors, voilà, dans les proches, entourage, ça serait lui. Après, connaissant bien tous tes podcasts, il y en a un que j'aime beaucoup entendre depuis des années, que je l'écoute, c'est Stéphane Brognard. Ouais. Stéphane Brognard, lui, alors, ici et maintenant, sa citation ici et maintenant, et puis son langage, là, tu sais, rendre une copie correcte, avec son accent vosgien, là, voilà, j'adore ce type. Mais j'aime beaucoup, attention. J'adore, je l'ai écouté dans l'épisode sur Extraterrien avec Barthélemy Fent, cet épisode est génial. Cet épisode, c'est ça. On salue Stéphane Brognard, j'essaierai de le contacter. Puis, carrément. On essaiera de faire quelque chose. Je pense qu'il est assez ouvert à ce genre de... Oui, puis il aime bien parler. Hein, il a beaucoup de choses à raconter. Ouais, il a tellement de choses à raconter, et puis il a tellement de bons conseils. C'est ça. Il y en a plein. Bon, il y en a que tu as reçus, donc, mais justement, j'ai pensé dans ceux que tu n'as pas reçus, Stéphane Brognard, j'aime beaucoup. Ouais. Okay. Est-ce que tu aurais envie d'évoquer un dernier sujet avant qu'on refasse un autre petit morceau? Non, mais juste, voilà, on parlait de cette situation ici et maintenant. Ouais. Je pense qu'en fait, quoi qu'il arrive, avec tout ce qu'on vit en ce moment, je pense qu'il est vraiment important de profiter quand on peut. Ici et maintenant, ça veut dire ce que ça veut dire. Pense pas à l'avenir, pense pas au passé, profite de l'instant présent. Que ce soit dans le sport, dans d'autres activités artistiques. Moi, je veux dire, voilà, je suis passionné d'alpinisme, de navigation sur mer, et je fais pas ça. Ouais. Mais c'est tout ça qui me plaît, c'est de me dire que finalement, la vie, elle nous réserve tellement de belles choses. Toi, tu es comme moi, il nous faudrait des semaines de 9 jours, en fait. Hein, pour 9, je serais un peu court. Ça arrive à faire tout ce que... Moi, j'avais calculé, j'étais à 12 à peu près. 12 jours pour être là. Ouais, voilà. À la limite, je peux même remiser par-dessus. Ouais, allez, 13-14. Mais bon, voilà, en fait, voilà, c'est profiter à l'instant présent, faire du sport. Ouais. Voilà. Et encore, je me suis pas mis à la cornemuse, hein, t'as vu? Ouais. J'avais dit que j'allais m'y mettre, mais j'allais pas trouver. C'est dur. Petit voyage en Écosse d'abord, peut-être? Oui, c'est prévu avec Virginie, c'est prévu qu'on aille faire un petit tour et voyager en Écosse pour aller essayer de se dégoter une cornemuse. Et le jour où j'arriverai à en jouer, parce que je suis d'origine celte, donc... un jour je jouerai de la cornemuse. C'est un objectif. Tu vois, je me suis mis, comme tu en parlais tout à l'heure, je me suis mis un peu à jouer au piano. Donc je m'éclate. C'est un régal. Tu peux t'amuser... quand tu as envie de faire quelque chose, si c'est pas forcément, ça ne demande pas des bouleversements de vie exceptionnels, tu peux te donner les moyens d'y arriver. C'est ça. En fait, il faut se dire que souvent on entend dire j'ai pas le temps. En fait, c'est pas ça. Je pense que c'est pas la priorité. C'est ça. Mais on ne peut pas prendre. On ne veut pas prendre le temps. Voilà. Alors après, il y a certaines situations où c'est quand même délicat. Oui, non, mais je dis pas. De toute façon, tous on est là. Hein. Ce qu'on disait, on aimerait avoir plus de temps. Le Covid l'a bien montré quand on était tous confinés, qu'on a eu le temps de faire des choses où on n'avait pas le temps de faire. Voilà, on s'est rendu compte qu'on se pose, et quand on se pose, il se passe quelque chose quand même. On réfléchit plus, on profite de plein de choses. Mais je dis pas, moi ensuite, je suis célibataire, donc j'ai un peu plus de créneaux horaires que quand on a... voilà, c'est ça. C'est sûr que c'est pas évident pour certains, mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. La phrase « j'ai pas le temps », c'est quelque chose qui me... Voilà. Après, dans certaines situations, c'est compliqué, je suis d'accord, mais on arrive. Enfin, si on veut vraiment trouver le temps, on peut y arriver. Tu vois, le temps qu'on passe sur les téléphones, les réseaux sociaux. Je suis sûr, quand tu rassembles tout sur une semaine, moi qui suis très cinéphile, moi, le cinéma me manque. Au moins une fois par semaine, tu peux y aller, que ce soit en famille seule, ou même toutes les activités qu'on aime bien faire à côté, que ce soit le jardinage, partager plein de choses. Tu peux prendre le temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut se décoller peut-être d'autres choses. Je dis pas que, attention, les réseaux sociaux, moi j'y suis, j'aime beaucoup. Il faut prendre ce qu'il y a de bien de partout, quoi. Les extrêmes ne sont pas bonnes. Il faut mettre le curseur toujours bien placé, quoi. C'est clair. Je crois que ce sera un beau mot de la fin. Jérôme, je te remercie énormément d'avoir partagé tous ces beaux moments avec nous et toutes ces anecdotes. Tu sais quoi, je te l'ai dit par téléphone, j'avais hâte de ce moment. J'ai beaucoup apprécié aussi. C'était chouette. On a fait 1h30 d'enregistrement et on n'a pas vu le temps passer. Bon, écoute, c'est parfait. C'était parfait. Jérôme, je te dis à très bientôt, certainement sur les sentiers du Mont Carpiagne. Et j'espère, avec plaisir. Peut-être sur une course prochainement. Espérons. Allez, je te dis à bientôt. À bientôt. Merci Nico. Salut.
Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en compagnie de Jérôme. Je le remercie de nouveau de s'être prêté au jeu de l'interview avec moi. Et qui plus est en direct, ça a été un agréable moment d'émotion et de partage. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Ride Podcast sur les différents réseaux sociaux, rien de plus simple. Vous pouvez vous rendre sur Instagram, Facebook à Let's Ride le podcast. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter que j'envoie tous les mois, dans laquelle vous aurez des nouvelles du LTP. Et vous trouverez le lien d'inscription dans à peu près tous les moyens de communication, que ce soit Internet ou les réseaux sociaux. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Ride Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut! Daddy was an alcoholic, but your mother keeping all inside, true another way. I was looking for another you, but I found another war. I was looking for another you, but I look around, but you were gone. Still by my side, and the pipe dream is yours now. Still by my side, and the singer won't get away. Don't you know you got a daddy's heart? The daddy was an alcoholic, but your mother keeping all inside, true another way. I was looking for another you, but I found another war. I was looking for another you, but I look